Pour le remettre, j'appelle Denis Laplane, directeur régional BNP Paribas-Rhône-Alpes, Bourgogne-Auvergne. Nous considérons que la culture est un facteur de développement économique des territoires où nous sommes implantés. Elle crée de la richesse, de l'attractivité, du lien entre les populations et elle joue un rôle dans la pédagogie auprès des jeunes. Donc c'est pourquoi partout où nous sommes installés, nous investissons dans la culture. En Rhône-Alpes, on a eu la chance d'établir des liens avec de très belles personnalités. Guy Darmé, depuis 25 ans, créateur de la Maison de la Danse, des chorégraphes, Abou Lagra, Maroud Merzouki, Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux avec l'Institut Lumière, le Musée des Beaux-Arts et Sylvie Ramon. Le prix de l'entrepreneur dans le domaine culturel est attribué à Jacques-Rémy Girard, fondateur il y a 30 ans du studio d'animation Folimage. Il faut 6 ans pour faire un long métrage. 6 années. Parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de dessins, tous faits à la main, et donc ça prend du temps. Notre spécificité, si je peux en trouver une, c'est que un dessin animé, c'est beaucoup de dessins. C'est d'abord un scénario, beaucoup de dessins, de l'animation pour faire les mouvements, du montage. Après, c'est un peu comme le cinéma, du montage, du son, des musiques. Mais tout part des dialogues, du scénario, des dialogues, et l'enregistrement des voix des comédiens. Ce n'est pas de la post-synchronisation, du doublage. Tout part des voix des comédiens. En ce moment, je travaille sur un film qui s'appelle Tantilda et je travaille avec Josiane Balasco et Sabine Azema. Et donc nous travaillons d'une façon très virtuelle. Il n'y a pas encore de film. Je travaille avec elles en les dirigeant. Et elles essayent de retranscrire ce que je veux. Je fais la réplique. Mais on travaille dans une totale création à partir des dialogues. Et c'est à partir de ces voix que l'on va faire tout le film. Alors pour remettre ce prix, j'appelle Fatia Benhamed, présidente de la commission emploi, économie sociale et solidaire à la région Rhône-Alpes. Le mécénat moderne, qui a été créé par la loi du 1er août 2003, a su donner un rôle dans la défense des grandes causes d'intérêt général. Et je tiens donc aujourd'hui à rendre hommage à la contribution exemplaire en remettant le prix de l'entrepreneur mécène lors de cette soirée. Alors le prix de l'entrepreneur mécène est attribué à un tandem. Il s'agit de Mathieu Ponson et Ignace Ventor, qui sont directeurs général et président de Sogelink. Pour revenir sur l'idée de créer cette fondation d'entreprise, elle est venue à l'occasion de nos 10 ans. Donc nous avons eu 10 ans le 1er octobre 2010 et quelques mois avant, avec Ignace, nous cherchions à immortaliser nos 10 ans. Mais on avait un cahier des charges un peu dense, puisque nous voulions que l'action ait du sens, qu'elle corresponde aux valeurs de l'entreprise, qu'elle s'inscrive dans la durée et qu'elle permette à l'ensemble de nos collaborateurs d'y participer. Ça fait quelques semaines, ils ont choisi, on avait présélectionné 4 associations, ils ont choisi cette action d'électrification au Laos, et je pense que d'année en année, ils participeront de plus en plus à la vie de cette fondation d'entreprise. J'appelle Philippe Guéguin, associé chez PwC, responsable métier du chiffre pour la région Rhône-Alpes. La reprise est un peu à l'entrepreneuriat ce que l'adoption est à la procréation. Et ici, aucun clonage possible, chaque exemplaire est unique. Chez PwC, nous avons un faible pour les repreneurs d'entreprise. D'abord parce que ce sont toujours des femmes et des hommes de conviction, mais aussi, je dois l'avouer, parce qu'ils nous font beaucoup travailler. Quelle que soit la taille de leur projet, petit, moyen ou grand. Et de la façon la plus stimulante que nous connaissions,
en équipe pluridisciplinaire, en combinant les compétences de nos experts comptables, de nos avocats, de nos auditeurs financiers, de nos consultants, etc. etc. Alors, le prix du repreneur est attribué à François Vessière, fondateur de Vertaris, société de recyclage et de valorisation des vieux papiers. On peut parler de parcours du combattant. Je pense que plutôt que de parler de la difficulté, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est, pour résumer un petit peu l'histoire de Vertaris, Vertaris vient du latin qui veut dire renverser une situation. Et je crois que c'est ça l'histoire de Vertaris, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont souhaité, face à la difficulté et le licenciement en est une de taille, ont souhaité ressaisir, reprendre les rênes de la situation, renverser les choses et reprendre la situation à leur avantage, et donc ont décidé de se battre pour effectivement reprendre leur entreprise et la faire vivre. Je pense qu'ils se sont aussi laissés, ils se sont autorisés à rêver, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à rêver qu'il était possible de créer une PME industrielle française en France, innovante, et puis éventuellement aussi, tant qu'à faire, responsable et responsable socialement et au niveau de l'environnement également. Et pour remettre ce prix spécial, j'appelle William Hurst, directeur délégué d'EML Executive Development, la filiale formation continue d'EM Lyon. Nous n'avons pas une vision déterministe de l'entrepreneuriat. Nous pensons qu'on n'est pas forcément entrepreneur, on le devient. Créateurs, repreneurs, dirigeants d'entreprise sont là, d'aujourd'hui et de demain, doivent maîtriser les compétences d'un entrepreneur. Capacité d'innovation, esprit d'initiative, courage managérial, mais également, comme on a pu l'avoir tout à l'heure, capacité à communiquer avec engagement sa vision. À cet effet, nous dispensons auprès de plus de 5000 personnes par an des formations courtes, diplômantes, certifiantes et sur mesure pour les entreprises pour les accompagner dans l'acquisition de ces savoir-faire et de ces savoir-être. Pour conclure, je serai bref, je rebondirai juste sur les propos de M. Blanchet tout à l'heure qui disait qu'en France, il était difficile de se réorienter. C'est vrai. C'est pourquoi la formation continue et EML Executive Development sont là pour accompagner les changements de trajectoire, mais également faire germer, je l'espère, ou révéler des vocations entrepreneuriales. Le prix spécial du jury est attribué à Pascal Lemeraire, directeur général des Journées de l'économie. La vocation des GECO, c'était de parler d'économie à tout le monde. Je pensais à l'entrepreneur. En fait, je dois être celui qui a découvert qu'il était entrepreneur le plus tard ici. C'était une grande surprise pour moi d'être récompensé comme entrepreneur. Je ne le savais pas, mais après avoir entendu Axel Kahn, je viens de comprendre qu'en effet, j'ai beaucoup rêvé éveillé. J'étais à l'ENS, un professeur plutôt enfermé dans une salle avec quelques étudiants brillants, et je ne comprenais pas pourquoi on ne partageait pas davantage ce que l'on était en train de faire. Et spécialement, encore, Axel Kahn qui me fait découvrir beaucoup de choses ce soir, les gens ont beaucoup l'impression qu'il y a des forces supérieures qui s'imposent à eux, et ça a des effets tout à fait terribles au bout d'un certain nombre d'années. Je pense que si on comprend mieux ces forces, qui ne sont pas forcément au-dessus, on peut agir, et ça voulait dire parler au grand public. Et je dois vous avouer, je ne savais absolument pas ce qu'était le grand public. Donc les journées de l'économie devaient répondre, je pense, à des intérêts qui pour moi étaient inconnus. Je me suis dit, il faut leur proposer le menu le plus large qu'on puisse imaginer. Aller en effet de questions sur pourquoi on construirait 2000 km de lignes TGV nouvelles. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'il faut craindre la fin de la zone euro, par exemple? Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux penser une politique industrielle européenne aujourd'hui? Sur quoi pourrait s'appuyer la croissance française sur les 10 années à venir? Il me semble que ça intéresse tout le monde et pas seulement les spécialistes. C'était ça l'enjeu des journées de l'économie. Place désormais à l'ultime récompense, le Grand Prix. Et pour le remettre, j'invite notre président de cérémonie, Axel Kahn, à me rejoindre. Axel, ce Grand Prix couronne la cérémonie.
Que vous inspire finalement ce palmarès? Tout d'abord, c'est qu'ils illustrent différentes facettes de ce que j'ai défini par l'esprit d'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les lauréats, en réalité, je ne les connais pas pour l'immense majorité d'entre eux, même pour la presque totalité d'entre eux, mais se sont crus obligés, et sans doute avec une absolue sincérité, d'illustrer, avant même que m'avoir entendu, ce que j'ai mis en exergue, c'est-à-dire entreprendre, c'est rêver, c'est oser, c'est pouvoir, c'est réaliser, c'est ressentir de la satisfaction à ce que l'on avait réalisé, et c'est également, au-delà de tout cela, être capable de replacer ce que l'on a fait dans un contexte, lui donner sens. L'exigence de donner sens à sa réussite a été totalement partagée. Le Grand Prix est attribué à Didier Péréol, fondateur d'Euronat, rebaptisé Equibio, société spécialisée dans les produits bio. On est très touché, l'entreprise et toutes les entreprises, il y en a quelques-uns qui sont là par cette reconnaissance. Et je remercie le jury aussi de nous avoir mis en avant notre entreprise. Parce que créer une entreprise quand on est fils d'agriculteur, né en Ardèche, un mammifère de l'Ardèche qui est au milieu de la nature et qui, il y a 30 ans, crée un premier commerce de produits bio, il fallait y croire. Donc c'était de la vision, c'est de la stratégie. Il y a beaucoup de qualificatifs, vous avez évoqué pour un chef d'entreprise, de la passion, beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage avec les personnes quand on crée une entreprise, et puis la passion de développer une alimentation bio, parce que déjà on est des précurseurs, savoir les problèmes d'alimentation que l'on connaît aujourd'hui, les problèmes de santé, de plus en plus de cancers, de plus en plus de problèmes de maladies liés à notre alimentation. Et comme je disais tout à l'heure, quand on est bien nourri là, on est mieux pour pouvoir réfléchir ici. Pour moi, il y a un message très important. Le changement peut venir que par les femmes. Mesdames qui êtes là ce soir, c'est par vous que la change, parce qu'on est beaucoup d'hommes ici ce soir, et notre direction machiste et manque d'équilibre. On le dit dans la politique, mais également, c'est que les femmes doivent être beaucoup plus écoutées. C'est par les femmes que notre planète, j'espère, changera demain. Permettez-moi enfin de vous donner quelques nouvelles d'acteurs de l'économie. Cette année 2011 est charnière et j'invite sur la scène deux de nos partenaires dans cette belle aventure, Jean-Christophe Tortora et Jean-Claude Gallo. Nous venons de conclure une association, allez venez, une association avec 3 groupes de presse, chacun éditant un mensuel économique leader dans sa région. Objectif Aquitaine, piloté par Alain Ribet, Objectif News sur Midi-Pyrénées, propriété de Jean-Christophe, enfin Objectif Languedoc-Roussillon et Méridien PACA, créé par Jean-Claude. Ensemble, au sein de France Économie Région, nous couvrons désormais l'actualité économique et sociale sous une ligne Bordeaux-Genève et travaillons dès maintenant à étendre l'association au-delà. C'est une aventure commune de presse, c'est aussi et surtout une aventure d'entrepreneurs indépendants, tous accompagnés par des actionnaires ambitieux et responsables et par des collaborateurs tout aussi engagés, intègres et déterminés. Ces collaborateurs d'acteurs de l'économie, je les invite d'ailleurs à me rejoindre sur scène et les remercie pour le travail qu'ils ont accompli ce soir. Merci à vous. Et j'invite également les lauréats à nous rejoindre sur scène.